conclure ces assises, je vais laisser la parole à Yvan Jablonka, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Laetitia ou la fin des hommes, qui a été publié aux éditions du Seuil en 2016 et qui a reçu le prix Médicis, ainsi que le prix littéraire du Monde. Vous le savez peut-être, Laetitia Perret, c'est l'histoire d'un fait divers vraiment tragique qui avait connu un fort retentissement dans les médias en 2011, puisque cette jeune femme, Laetitia Perret, 18 ans, après une enfance dure, faite de maltraitance, placée en foyer puis en famille d'accueil, a été enlevée, maltraitée très fortement par un monstre, puis démembré. Son corps a été trouvé plusieurs semaines après le drame. Et Yvan Jablonka a donc écrit un récit. C'est aussi une enquête très précise de cette affaire. Et au fond, vous dressez un peu un portrait de notre société à travers cette histoire. Donc qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire de Laetitia, sur l'aide sociale à l'enfance, puisqu'elle a eu un parcours dans l'aide sociale à l'enfance, mais plus globalement sur notre responsabilité vis-à-vis des enfants et des autres? Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là et je vous remercie pour votre invitation. Ça fait longtemps que je suis les travaux, les progrès des différentes ASE en France, et c'est un acteur auquel je suis attaché en tant que citoyen et aussi en tant qu'historien, puisque ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur l'enfance placée et l'enfance abandonnée. Laetitia Perret, à laquelle j'ai consacré mon livre, était une serveuse de 18 ans qui menait une vie sans histoire dans la famille d'accueil où elle avait été placée à Pornic, une petite station balnéaire en Loire-Atlantique. Et dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, elle a disparu. À partir de là, il y a eu comme un vent de folie qui s'est mis à souffler sur le pays. Les médias se sont mis à titrer inlassablement sur sa disparition, le fait que la jeune femme demeurait introuvable. Et puis après l'arrestation, au bout de quelques jours, d'un homme qui est devenu rapidement le principal et unique suspect de l'affaire, au bout de quelques jours, le président de la République en personne, Nicolas Sarkozy, s'est emparé de l'affaire pour d'abord s'étonner que ce suspect n'ait pas été davantage suivi, puisqu'il avait un casier judiciaire de 7 pages. Et dans un deuxième temps, le président de la République a reproché au juge d'avoir lâché dans la nature, je cite, un monstre. Après quoi, la magistrature française s'est mise en grève au milieu du mois de février 2011, et c'est ce qui a bouclé le caractère d'affaire d'État de la disparition de Laetitia. Une jeune femme qui disparaît et qui est bientôt retrouvée morte, c'est quelque chose qui heurte la conscience de chacun, mais ça aurait pu rester une affaire nationale. C'est devenu une affaire d'État, ce qui n'a rien à voir. Une affaire d'État, c'est quand les plus hautes autorités d'un État, en l'occurrence le président de la République, s'emparent d'un objet, ici la disparition et la mort d'une jeune femme, pour la hisser au rang d'objet d'intérêt national. Et vous voyez que la disparition de Laetitia Perret a ébranlé tout un pays, mais aussi les 3 piliers sur lesquels repose notre démocratie, c'est-à-dire les médias, la justice et l'exécutif. Autant dire que c'était une disparition qui a heurté au-delà des consciences, jusque dans le fonctionnement même de notre pays et de nos institutions. Et dans mon livre, j'ai voulu, en quelque sorte, expliquer la mort de Laetitia, mais surtout m'intéresser à sa vie et me demander comment une jeune fille de 18 ans avait été détruite dans un pays comme le nôtre, un pays riche, démocratique et en paix. Au-delà du portrait de Laetitia, j'ai voulu faire le portrait de notre pays et m'intéresser à l'aide sociale à l'enfance, qui a présidé à l'enfance et à l'adolescence de Laetitia et de sa sœur,
Et j'ai aussi voulu m'intéresser à une jeunesse rurale, périurbaine, dont on entend très peu parler. Donc au-delà du portrait de Laetitia, j'ai voulu tout simplement faire le portrait de notre société. De Laetitia, on peut faire 3 portraits, on peut faire 3 présentations. D'abord, on peut faire une présentation en termes de trajectoire administrative. Laetitia Perret est née en 1992 dans un milieu très pauvre, dans la grande misère. Son père était violent, alcoolique, il a violé sa mère, après quoi il a été envoyé en prison. Et les services sociaux se sont rapidement penchés sur l'enfance de Laetitia et de sa sœur jumelle. Il y a eu d'abord une information préoccupante qui a été transmise, puis les services sociaux ont mis en place une AEMO, après quoi une ordonnance de placement provisoire a été mise en œuvre, et Laetitia et sa sœur jumelle ont été envoyées d'abord en foyer, puis dans une famille d'accueil. Et dans le drame, c'est que dans cette famille d'accueil, il y a eu des violences sexuelles qui sont venues un petit peu redoubler la trajectoire tragique de Laetitia et de sa sœur jumelle. Et quand j'ai demandé à des professionnels de l'ASE si pour eux c'était un parcours classique, ils m'ont répondu en 2 temps. Ils m'ont dit que un parcours qui commence par une information préoccupante qui se poursuit par une AEMO et une ordonnance de placement, c'est quelque chose de complètement classique. Ils m'ont dit on ne voit que ça toute la journée. En revanche, une famille d'accueil où il y a des violences et des violences sexuelles, là, c'était pas de chance. Le deuxième portrait qu'on peut faire de Laetitia, c'est un portrait en termes psychologiques. Malgré toutes les violences dont Laetitia a été le témoin et sans doute la victime, c'était une jeune femme pleine de joie de vivre. Elle avait une personnalité solaire et c'est ça aussi sans doute qui m'a poussé à écrire sa vie. Laetitia en latin, ça veut dire la joie, et elle portait bien son nom, Laetitia, elle qui était positive, joyeuse, tournée vers l'avenir et désireuse de profiter de sa jeunesse et de sa vie. Et ce contraste entre les violences de son enfance d'un côté et sa force d'âme, son courage, je crois que ça m'a touché en tant que citoyen, en tant qu'historien, en tant que père aussi, sans doute. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à tenter d'arracher Laetitia au crime qui l'a détruite. Avant que je fasse mon livre, pour tout un chacun, Laetitia, ce n'était qu'un cadavre, une jeune femme qui avait été tuée à l'âge de 18 ans. Et j'ai voulu, au contraire, raconter sa vie et faire en sorte que le plus important de la vie de Laetitia, ce ne soit pas sa mort, mais bien sa vie. Le troisième portrait qu'on peut faire de Laetitia, c'est un portrait en termes historiques. Je suis historien de formation et de métier, et c'était aussi mon travail, mon devoir sans doute, de présenter Laetitia sous les traits de quelqu'un qui appartient à une génération, à une société, à un fonctionnement qui nous dépasse tous. En ce sens, Laetitia incarne 2 phénomènes plus vastes qu'elle, la vulnérabilité des enfants, et notamment des enfants placés, et deuxièmement, les violences subies par les femmes. Laetitia, mais aussi sa sœur jumelle et leur mère, ont été les victimes de violences masculines, et c'est sans doute ça qui explique le drame de Laetitia et le fait qu'elle ait suivi un homme qui, finalement, l'a mise à mort. C'est sans doute que, pour elle, un homme, c'est quelqu'un qui est manipulateur, violent, violeur. Bref, c'est quelqu'un qui vous considère soit comme un objet sexuel, soit comme un souffre-douleur. Et pour Laetitia, c'est sans doute une partie de sa vie qui explique sa mort. Et en ce sens, si Laetitia a vécu 18 ans, il me semble parfois qu'elle a vécu des siècles. Je veux dire par là qu'elle incarne des phénomènes séculaires et sans doute même millénaires dans lesquels sa vie et sa mort prennent leur sens. Je voudrais pour finir dire un mot de l'ASE. L'ASE a été une protagoniste de l'existence de Laetitia pendant de très nombreuses années.
pendant son enfance, son adolescence, et même après sa majorité, puisqu'elle a demandé à rester protégée par l'ASE après sa majorité. Le père de Laetitia et de sa sœur jumelle a eu des mots très durs à l'encontre de l'ASE. Il a dit « Le bilan de 10 ans à l'ASE pour mes filles, c'est une fille violée, une fille tuée ». Ce sont sans doute des mots très durs, trop sévères, et puis qui permettent aussi bien sûr de faire oublier sa propre responsabilité dans le malheur de ses filles. Cependant, il faut être capable aussi de regarder en face le rôle de l'ASE dans le parcours de Laetitia et de sa sœur. Le seul point qui, à mon sens, peut prêter à un débat, c'est sur le dépistage raté des violences sexuelles qui avaient cours dans la famille d'accueil de Laetitia et de sa sœur. En effet, en 2010, soit 1 an avant la mort de Laetitia, des plaintes avaient été déposées pour des violences sexuelles commises par le père d'accueil. L'aide sociale à l'enfance de Loire-Atlantique a fait une enquête. L'enquête n'a pas abouti et les filles sont restées au domicile de cette famille violente. Cependant, l'objet de mon enquête, c'était de m'interroger sur le rôle des services publics au sens large pour décrire leur travail et pour rendre hommage à cette grande famille de psychologues, d'enseignants, de professionnels de l'aide sociale à l'enfance, bref, ce qu'on peut appeler un grand service public dont le travail, c'est d'accompagner les enfants qui n'ont pas été entourés au berceau par des faits, dont le travail est de protéger 2 fillettes, 2 adolescentes, 2 jeunes femmes sur la voie de l'indépendance comme Laetitia et sa sœur. Alors j'ai voulu rendre hommage à ce service public, non pas avec des trémolos dans la voix, mais avec les outils qui sont les miens, c'est-à-dire la description apaisée, sereine, de ce que c'est que travailler dans le secteur de la protection de l'enfance, avec la fragilité de ce secteur, mais aussi sa force, sa noblesse et aussi son magistère démocratique. Et si Laetitia et sa sœur jumelle s'en sortaient, et elles s'en sortaient, puisqu'elles avaient passé successivement des diplômes, elles avaient un métier, et elles étaient en train d'avoir une ascension sociale comme jamais leurs parents n'ont connu. Bref, si ces 2 jeunes femmes s'en sortaient, c'est en raison de leur force de caractère, de leur courage, de leur capacité de résilience, mais c'est bien entendu aussi en raison et grâce au travail de ce service public, l'ASE au sens large, mais aussi l'éducation nationale, qui sont venus en quelque sorte seconder le courage personnel de ces jeunes femmes. Et en ce sens, la démocratie française, pendant la vie de Laetitia et aussi pendant sa mort, s'est incarnée beaucoup plus dans l'aide sociale à l'enfance qu'à l'Élysée, qui, au contraire, a cherché à instrumentaliser la mort de Laetitia pour désigner des boucs émissaires, les juges, et pourquoi pas les professionnels de l'enfance. Il faut collectivement s'interroger sur l'existence de Laetitia, sur la violence qu'elle a connue, qu'elle a traversée, mais aussi sur la manière dont elle s'en sortait et dont elle était en train de devenir une jeune femme indépendante que personne n'a le droit de manipuler, de tripoter, de violenter. Il faut s'interroger sur notre responsabilité collective. D'une certaine manière, une jeune femme de 18 ans qui se fait massacrer, c'est un échec et c'est un échec collectif. Il faut l'assumer comme tel et il faut réfléchir aux failles individuelles, familiales, sociales, personnelles que nous n'avons pas réussi à combler. Notre métier, notre travail de citoyen, de professionnel, c'est d'essayer de soulager l'énorme misère que notre société produit. Et dans le cas de Laetitia, on n'a pas réussi jusqu'au bout. Cependant, on pourrait aussi dire que la vie de Laetitia, c'est un succès collectif parce qu'elle s'en sortait. Et si elle n'avait pas fait cette mauvaise rencontre, elle serait aujourd'hui une jeune femme
épanoui, quelqu'un qui travaille, qui voyage, qui fonde une famille, exactement comme sa sœur jumelle qui, elle, a la chance d'être en vie et d'avoir la vie de cette jeune femme indépendante qui a été ôtée à Laetitia. Bref, réfléchir sur la vie et la mort de Laetitia, c'est se pencher sur notre société avec sa fragilité, avec sa force, avec sa cohésion aussi. Et je terminerai en disant qu'en ce sens, dans ses souffrances, mais aussi dans sa force, Laetitia est notre fille. Elle est notre fille, et je crois qu'elle aurait été heureuse qu'on l'aime et que son nom soit prononcé devant vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jablonka.